Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bonjour à tous, bienvenue dans les favoris de Follow Him. C'est ici que John et moi partageons une histoire unique pour accompagner la leçon de chaque semaine. John, nous sommes dans la section 76. Vous savez à quel point celle-ci est grande. Très, très grande. Énorme. C'est peut-être la section la plus importante jusqu'à présent, peut-être même la plus importante de toutes les sections. Elle s'appelait la vision avant qu'on ne commence à l'appeler la première vision. La première vision, c'est la vision, c'est la vision. Eh bien, cela correspond parfaitement à l'histoire que je veux vous raconter. Il s'agit d'une vision qu'une jeune femme a eue d'une relation qu'elle pouvait changer. J'ai remarqué que dans la section 76, il semble y avoir beaucoup d'invitations à la vie céleste. Voici cette gloire céleste. Venez vivre de cette manière. Il y a des années, j'étais dans une classe de séminaire. J'ai remarqué qu'une étudiante s'appelait Savannah. Elle avait une relation très étroite avec sa jeune sœur. Elle avait environ 2 ans de moins qu'elle. Elles étaient de très bonnes amies et j'admire cela, John, chez un adolescent qui a une relation étroite avec un frère ou une sœur. C'est un signe de maturité spirituelle. J'ai interrogé Savannah à ce sujet. J'ai demandé si vous aviez toujours été aussi proches. Et elle m'a répondu que non. Comme s'il y avait une histoire derrière tout ça. Non. Une fois qu'elle me l'a dit, je lui ai demandé de l'écrire. Voici ce qu'elle a écrit. Elle m'a dit, frère Smith, ma sœur Cathy et moi ne nous sommes jamais entendus aussi bien que mes parents le voulaient. Lorsque Savannah est entrée au lycée et que Katie était au collège, elle a dit « Je n'ai jamais fait d'effort pour m'entendre avec elle. Nous nous disputions constamment à propos de tout. Nous nous battions pour les vêtements, la nourriture, les tâches ménagères. Nous nous disputions surtout lorsqu'elle voulait sortir avec moi et mes amis. Elle m'a dit qu'en guise de punition, nos parents nous faisaient asseoir dans la même pièce jusqu'à ce que nous nous entendions bien. Est-ce que vous avez déjà fait ça, vous savez? Vous devez porter cette chemise de frère ou de sœur ou vous devez tous les deux porter la chemise. Elle a dit, alors nous faisions semblant de nous excuser l'un l'autre pour pouvoir sortir. Elle a dit, en grandissant, je lui criais dessus parce qu'elle faisait des choses. Au fond de moi, je me rendais compte que je faisais les mêmes choses quand j'avais le même âge. Elle m'a dit, je me suis toujours senti désolé. Je savais que je devais m'excuser, mais je ne le faisais pas. Je n'arrivais pas à me défaire de ma fierté. J'ai rationalisé en pensant que tous les frères et sœurs se disputent. C'est normal. Elle m'a dit, allez, je sais que nous serons amis quand nous serons grandes. À quoi bon essayer maintenant? Mais les choses ont changé. John, dit-elle, au fil du temps, j'ai vu l'estime de soi de ma sœur descendre de plus en plus bas. Ce qui s'est passé, c'est que Katie est entrée au collège. Vous savez ce que je dis à propos du collège? Oh, c'est l'une de mes citations préférées de Hank Smith. C'est juste une mauvaise idée. C'est une idée terrible. Prenons les personnes les moins sûres de la société. Mettons-les dans le même bâtiment 8 heures par jour. C'est comme un jeu de la faim émotionnelle. Nous verrons qui en sortira avec de l'estime de soi. Oui, c'est ça. Katie subissait beaucoup de brimades à l'école. Puis elle était victime de brimades à la maison. Elle ne pouvait pas s'en éloigner. Savannah dit ceci. Elle dit, je sais qu'elle avait besoin de moi. Je sais que je ne pouvais pas continuer à faire des efforts aussi minimes pour m'entendre avec elle. Il y a eu ce moment où Savannah m'a parlé de John, où Katie lui avait parlé de certaines filles à l'école qui l'intimidaient. Savannah s'est mise en colère. Elle te harcèle presque comme si personne n'avait le droit de te harceler à part moi. C'est mon travail. C'est mon punching ball. Elle m'a dit que c'était un peu comme une prise de conscience quand Katie m'a dit « Tu es bien pire qu'eux ». Oh, aïe. Elle a dit « Frère Smith, je suis quelqu'un de bien. Les responsables de mon église m'aiment, mes professeurs m'aiment, je suis quelqu'un de bien. » Mais elle a dit « Je me suis assise sur mon lit et je me suis dit que j'étais une brute. » Elle m'a dit que c'était comme si je découvrais que j'étais le prince Hans dans Frozen.
Je suis un méchant. Oui, c'est vrai. Elle a dit, j'ai vu qu'il ne me restait que quelques années, j'allais partir à l'université, je n'aurais probablement plus aucune chance. Elle a décidé d'un objectif, John. Elle a dit, mon but était de dire à ma sœur que je l'aimais tous les jours. Elle a dit, je me souviens très bien que je n'avais jamais entendu ma sœur me dire qu'elle m'aimait. Elle a dit, cela m'a attristé. Ma propre sœur n'était pas assez à l'aise pour me dire qu'elle m'aimait. J'en ai fait mon objectif. Je voulais entendre ma sœur me dire qu'elle m'aimait sans que j'aie à le dire en premier. Elle est entrée dans la salle de bain le premier jour alors qu'elle partait pour l'école et a dit « Au revoir, Katie. Je t'aime, je t'aime. » Et Katie a fait « Idrew, qu'est-ce qu'elle a fait ?» Elle a dit « Je t'aime. » Elle a dit « Idrew, je ne t'aime pas. » Ah, c'est tellement frustrant. Elle a dit « Mais j'ai fait de petites choses. Quand je sentais qu'une dispute se préparait, je faisais une pause, je prenais du recul et je me disais « Waouh, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se battre ?» Elle m'a dit que la réponse était toujours non. Les choses ont commencé à changer lentement. Nous nous disputions toujours, mais nos excuses devenaient réelles. Au lieu de détester, s'excuser. Le fait de m'excuser m'a apporté un peu de paix et de bonheur. Elle est là, John, tous les jours pour aller à l'école. Au revoir, Katie. Je t'aime, disait Katie. OK, merci. Au revoir à chaque fois. Au revoir, Katie. Je t'aime. OK, merci. D'accord, merci. Bye. Ce que toutes les filles devraient dire aux garçons au lycée. Oui, je t'aime. OK, merci. Merci. Au revoir. Surtout la partie au revoir. Oui, c'est vrai. Oui. Au revoir. Elle a dit, je me souviens encore du jour où c'est arrivé. J'étais sur le point de quitter la maison. J'étais pressé et je ne lui ai pas dit que je l'aimais. Elle a dit, eh bien, je l'ai entendu me poursuivre hors de la salle de bain, dans le couloir et par-dessus la balustrade. Elle a dit, Savannah et Savannah ont dit quoi? Elle a dit, tu sais, dis-le. Dis quoi? Et elle a dit, vous savez, comme, Waouh! vous savez, elle a fait le petit signe du cœur comme allez. Savannah était drôle. Elle a dit qu'est-ce que tu veux dire? De quoi tu parles? Elle a dit Savannah, je t'aime. Et Savannah a dit je ne pense pas qu'elle ait réalisé à quel point elle m'a rendu heureux ce jour-là. C'est tout ce à quoi je pouvais penser. Puis elle a écrit ceci. John, réfléchis à ce que cela signifie de passer d'un mode de vie céleste à un mode de vie céleste. Voici ce qu'elle a dit. J'ai eu un avant-goût de ce que pouvait être une relation avec ma sœur et j'en ai voulu plus. Il y a en fait un épilogue à cette histoire. John, j'ai fini par revoir Savannah il y a quelques années et elle était mariée à un homme merveilleux qui s'appelait Nate. J'ai dit, Nate, c'est génial d'être marié à Savannah. C'était une excellente étudiante au séminaire. J'ai dit, est-ce que tu vois Katie? Il m'a regardé comme ça. Il est comme. Il l'a dit sous sa respiration. C'est comme si j'avais épousé deux personnes. Elle est toujours là. Elle est, oh, c'est super. Savannah a ri et elle a dit, je lui ai dit, écoute, si tu vas m'épouser, mon meilleur ami vient avec moi. Elles sont les meilleures amies du monde. C'est une fille, John, qui a vu quelque chose de céleste se produire dans sa vie et qui a décidé, je vais faire un changement. Waouh, j'adore ça. Cela pourrait bénir beaucoup de gens qui nous écoutent parce que ce n'est pas, eh bien, elle l'a bien cherché. Ce n'est pas, elle me met en colère. C'est comme si je pouvais changer. Je pourrais faire quelque chose de différent. C'est ce qu'elle a fait. Belle histoire. Il lui a fallu du temps. Elle a dit que les choses ne se sont pas arrangées du jour au lendemain parce que Katie ne me faisait pas confiance au début, parce que je l'avais blessée pendant si longtemps. Il m'a fallu du temps pour gagner sa confiance. Mais une fois que c'est arrivé, je me souviens d'être allé aux adieux de Savannah. Je n'avais jamais vu une petite adolescente pleurer aussi fort que sa sœur. Ne me quitte pas, mais elles sont toujours les meilleures amies du monde.
Je pense que l'article 76, John, nous invite à vivre d'une manière plus élevée et plus sainte. Nous espérons que vous nous rejoindrez pour notre podcast complet. Il s'appelle Follow Him. Vous pouvez l'obtenir là où vous obtenez votre podcast. Cette semaine, nous sommes avec le Dr Spencer Fluman et John. L'enregistrement avec le Dr Fluman a été une expérience qui a changé sa vie. Oui, c'est vrai. C'était vraiment le cas. J'ai hâte que tout le monde l'entende. Oui, il fait un excellent travail, il connaît l'histoire, il connaît les versets, il connaît la doctrine. C'est vraiment génial. Revenez ici la semaine prochaine, nous ferons un autre Follow Him Favorites.